vers la balkanisation de la République démocratique du Congo. À l'est du Congo, les armes parlent plus fort que les mots. Ce n'est plus une guerre invisible, c'est une déchirure lente, orchestrée, calculée. Le tout dernier rapport des experts de l'ONU met enfin des mots sur ce que beaucoup dénoncent depuis des années. La balkanisation programmée de la RDC sous couvert de sécurité régionale et de lutte contre les groupes armés. Derrière le front du M23 AFC, c'est tout un réseau politico-économique qui se met en place. Des drones, des blindés, une logistique sophistiquée. Rien de tout cela n'est possible sans un appui étatique extérieur. L'ONU l'écrit noir sur blanc, le Rwanda soutient activement le M23 AFC, malgré les dénégations officielles de Kigali. Première alerte, le contrôle stratégique des zones minières du Nord Kivu et de l'Ituri. Là où se trouvent coltan, or, cassitérite et cobalt. L'ONU évoque une exploitation systématique et des exportations frauduleuses transitant vers le Rwanda, transformant les minerais congolais en minerais rwandais à l'export. Deuxième acte, la création de structures administratives parallèles. Dans certaines zones, le M23 AFC installe ses propres taxes, ses tribunaux, sa police. Une véritable micro-administration qui fragmente le territoire congolais. L'État, lui, disparaît. Troisième acte, le recrutement forcé de civils, y compris d'enfants. Et l'implantation de bases militaires semi-permanentes à proximité de la frontière. L'ONU parle d'un risque d'enracinement durable de cette présence, menaçant l'intégrité territoriale du Congo. Quatrième acte, l'implication de sociétés écrans liées à des réseaux d'élite économique régionale. Le pillage des minerais n'est plus artisanal. Il est industriel, organisé, numérisé. Et chaque gramme d'or ou de coltan finance la continuation du conflit. Cinquième acte, le silence complice de la communauté internationale. Les condamnations se succèdent, sans effet réel. Les sanctions, symboliques. Les résolutions, sans suivi. Et pendant ce temps, des millions de Congolais vivent sous les tentes, dans ce que certains diplomates appellent déjà une occupation de fait. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire. C'est une guerre de cartes géopolitiques, où le sol congolais devient le champ de bataille des intérêts étrangers. Le Congo se bat pour ne pas être démembré. Le monde, lui, détourne le regard. Que faire selon vous? Merci de commenter et surtout de vous abonner à Large Écho pour votre droit à l'information.